Tu vas chercher. Oui, je l'ai. Alors, comment tu le perçois? Tel qu'on le voit là et tout de suite, ça me met en lien avec ça me met aussi en lien avec, le monsieur que tu m'as montré tout à l'heure en vidéo qui ressemblait donc là, on D'accord. a un trio. À part Ouais. la ressemblance physique, est-ce qu'on a autre chose à comprendre de ça, Oui, Patricia? oui, tout à fait. Ah ben alors, C'est pour ça que vas-y. ça vient là ce matin. En fait, je vois que c'est, il y a comme une histoire de clonage là-dedans où, il y a des humains qui se ressemblent et qui sont contrôlés par quelque chose pour être similaires et être sous contrôle de quelque chose. Donc, de ce que je perçois là, il semblerait que en fasse partie. Et tu peux me parler un peu plus de ce clonage? Oui, je vais aller voir un peu plus. Je m'attendais pas du tout à ça, mais Non, moi non finalement ça plus. vient donc ouais, ouais, ouais. Avec la calvitie ou du moins chauve, et avec les lunettes. Donc c'est comme si c'était un prototype, c'est ça qui me vient, un prototype. L'idée c'est de voilà, une personne qui remet son pouvoir, devient un prototype. Voilà, c'est ce que j'ai là. Et c'est contrôlé par quoi? Oui, je vais aller voir ça. Alors déjà, bon, il y a je vois des énergies astrales qui tournent autour, qui contrôlent, la personne, si elle n'est pas, dans son propre pouvoir. Alors qui sait d'où ça vient ça? Voyons. Ça me met en lien avec l'IA2. Je vois comme hier l'électromagnétisme. Ça faisait longtemps, tiens, je ne m'attendais pas à Oui. revoir l'IA2 encore. Ouais, c'est l'électromagnétisme qui se diffuse de l'IA2 qui est très loin et ça enserre les personnes. Il y a des fils, ça les contrôle, ça les influence. Pour celles qui, ne sont pas, en conscience et dans leur pouvoir, qui n'ont pas conscience de leur propre puissance. Elles sont contrôlées par des forces extérieures. D'accord. On parle pas forcément de portail organique là. Pas forcément, non, pas forcément, mais attends, je vais aller voir la différence peut-être. Non, là, c'est le mot pion qui me vient, tu vois? Pion, prototype OK. et pour les portails organiques, le portail organique, c'est le niveau au-dessus, c'est que ça a été dépassé, en fait. D'accord. C'est pas juste un pion, c'est carrément un élément intrinsèque à l'IA2, alors que là, c'est simplement un pion dirigé, tu vois? On n'est pas au bout du truc, au bout de ce qui est, de ce qui peut prendre forme avec l'IA2, voilà, c'est ça. D'accord, OK. C'est une étape avant qu'il y Voilà. a 2 pour certains, pas forcément tout le monde. Avant que la conscience s'incarne, qu'est-ce qui se passe pour qu'elle se retrouve à s'incarner dans un prototype? Ah, je vois que ça s'est fait durant l'incarnation, finalement. En fonction de ce que tu fais dans ta vie incarnatoire, c'est là où ça se joue. Parce que quand tu viens, que tu es sur le palier incarnatoire, c'est une possibilité. Ça constitue une fragilité et en fonction de ce que tu vas faire et du pouvoir que tu vas chercher à récupérer, ou pas, eh bien, c'est là que tu vas te diriger ou non vers, certains types, d'énergie astrale ou de prototypes, en fait. D'accord, donc C'est selon ce que tu vibres que ça va créer le ça va résultat. jouer sur l'expression de l'ADN? Ouais, aussi, ouais. Oui, oui, bien sûr. C'est comme s'il y avait une reprogrammation qui se faisait à l'intérieur. Je vois D'accord, des je chiffres, comprends mieux là. on en revient à BDM, tu vois? Je vois encore, c'est toujours le lui, c'est pareil, tu vois? C'était un prototype. Même s'il était pas il avait des lunettes, il était pas chauve, mais c'était un prototype aussi. Oui, Un j'imagine il y a produit, plusieurs il y en a plusieurs types. ouais. Ah oui, complètement, il y en a plusieurs. Mais celui-ci est spécifique avec, les lunettes et la calvitie. Je vois qu'il y a quelque chose avec ça, ouais. C'est ça qu'on va aller creuser après. Heu, on va y aller tout de suite. Est-ce que j'allais dire? Tu vas me dire d'y aller tout de suite. En restant général pour le moment. Ouais, 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 bien sûr. Ça me met en lien avec le transhumanisme. L'idée, un prototype, donc oui, de robotisation de l'humain. Mais finalement tout ça, on en revient à ça, hein, l'IA2, ces histoires de prototypes, Ouais. c'est uniquement avec des énergies de l'inconscience humaine que ça s'est créé. C'est l'humain qui a créé ça indirectement, de par le fait qu'il n'était pas conscient de ses actions et des conséquences, hein. Je le redis, hein. Ouais. Oui, c'est le fait de remettre son pouvoir à l'extérieur. Et oui, voilà, D'accord, ça OK, crée ça quoi, en fait, hein. OK. Il y a Donc pas de vilain méchant qui va nous ouais, contrôler comme le diable. Non, ce sont des ouais, créations humaines, hein, depuis toujours. d'accord, donc c'est une reprogrammation
l'ADN qui va faire en sorte qu'il y ait une apparence physique qui va être semblable. Est-ce que ça joue aussi sur à d'autres niveaux? Bah, l'humain est déconnecté de son essence finalement, dans le sens où finalement, tu vois, ce qui m'apparaît là, c'est tu as remis ton pouvoir à l'extérieur, donc tu t'es toi-même mis sur le chemin où tu allais être robotisé et contrôlé, puisque comme tu remets ton pouvoir à l'extérieur, qu'est-ce que tu récoltes? Ben, que tu es contrôlé. Ok, Donc voilà, tout ça, c'est les conséquences après programmation. Plus tu remets ton pouvoir, plus finalement tu n'es pas libre, moins tu es libre, plus tu te fais reprogrammer, mais ça se fait de façon totalement inconsciente et pas forcément visible, quoi. d'accord. Ouais, progressive, hein. Oui, donc là, effectivement, Pierre est au bon endroit pour couper avec les programmes de la matrice, hein, pour le coup, là. Donc c'est bien ça, hein, il est dans sa sphère et loin, très loin, il y a la sphère de l'IA2. Je la vois très, très loin à chaque fois et il y a l'électromagnétisme bleu qui le relie à cette IA2 et c'est comme s'il prenait des décharges électriques comme ça et c'est ça qui le rend, comme un peu tremblant parce que c'est continuel et c'est comme si son corps réagissait à ça. Donc D'accord. il est sous contrôle mais voilà, je te dis, ça ne l'affecte pas tant que ça. Il se rend pas trop compte de ça, en fait. Oui, parce D'accord. que là, l'archivé, je vois qu'il est arrivé au milieu, en plein milieu du protocole et c'est un programme ça. Je vois que c'est un programme cette histoire de HIV Ouais. là. Un programme pour, récupérer, des consciences en fait, hein. Comment? De quelle façon? Alors il y a 2 cas différents. Il y a les amis de qu'il a perdus, dont il a parlé et il y a lui qui a survécu et qui est là. Donc en fait, c'est un petit peu comme si l'apparition de ce virus, il y avait une faille en lui qui a permis ça. C'est-à-dire qu'il n'était pas conscient de sa puissance et qu'il pouvait aller vers ce qu'il désirait. Donc il y avait une faille qui a laissé place à quelque chose d'extérieur. D'accord. Et c'est entré en résonance avec quelque chose en lui. Et du coup, c'est comme si ça lui avait fait perdre, quelque part, ça l'avait déconnecté de son corps physique humain pour le connecter à un corps physique d'IA2. Voilà, c'est exactement ça. Et là, il est dans le programme et dans le protocole à partir de ça. Voilà. C'est comme s'il y avait une scission à partir de l'apparition du virus. Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il s'est retrouvé connecté, relié à l'IA2? Oui, D'accord. Et c'est là que les programmes donc d'IA2 ont commencé ouais. En fait, à il le... s'y est relié petit à petit. Il s'est relié à cet électromagnétisme. Il le captait de plus en plus, jusqu'au moment où, arrivé à un point de non-retour, pouf, ça a permis l'apparition de ce virus. Voilà, mais c'est d'abord l'électromagnétisme qu'il a capté, qui lui a permis d'entrer dans ce virus, parce que voilà, D'accord. ça s'est pas fait comme ça. Il y avait une faille au départ qui a permis l'électromagnétisme qui s'infiltre en lui, par le fait qu'il n'avait pas son propre pouvoir. D'accord, très bien. Et tu vois, il y a des personnes en se reliant au programme de l'HIV. C'est un programme, donc le but, c'est de faire mourir le corps physique pour pouvoir le récupérer et en faire le prototype. Voilà, c'est ça le truc. D'accord. Vers le Euh, transhumanisme. C'est ça pour moi. Là, je vois que l'HIV, c'est ça, dans cette configuration-là. ok. Il y a quand même eu beaucoup de décès. Oui. Donc, pourquoi eux, voilà, d'autres personnes sont décédées plutôt que de finalement être récupérées pour aller vers le transhumanisme? Ben, c'est leur corps physique qui est décédé, mais je vois que eux ont été récupérés pour le prototype de transhumanisme. Donc il y La a eu partie une subtile. transformation. Ouais. D'accord. Ouais, en fait, la partie physique 3D dense telle qu'on la connaît aujourd'hui, s'en est allée, comme quand un caméléon qui change de peau. Là, c'est pareil, tu vois, ça a été un autre corps en lien avec le transhumanisme, robotisé. Je vois qu'il y a beaucoup d'acier et c'est ça qui entre en lien avec l'électromagnétisme de l'IA2. D'accord. Donc, ils ont lâché l'enveloppe physique actuelle dans la 3D pour en prendre une autre qui était en lien avec le prototype désiré, prototype final. Et ceux qui sont décédés ont été dans le transhumanisme, justement. Et D'accord. alors que là, il résiste, en fait. Il résiste, c'est pour ça qu'il a cet électromagnétisme, c'est ça qui le... Et ce qui l'a fait résister et ne pas aller vers le transhumanisme, c'est qu'il l'a dit lui-même, il ne s'est plus posé la question, il n'est pas entré dans le programme du HIV à se dire je vais y laisser la peau, je ne vais pas survivre. En fait, c'est comme s'il s'en était fichu et c'est ça qui le sauve au jour d'aujourd'hui. Parce qu'il ne donne pas de crédit à ce programme. D'accord.
D'accord. Donc il n'a pas pu être récupéré complètement. C'est ça le but finalement, c'est d'être récupéré complètement? Complètement. Et tu vois D'accord. que Parce que là ce que j'ai là aussi, c'est que tout ce qui se joue derrière, par exemple les drogues, c'est ce qui contribue à le maintenir dans ce programme. L'idée, c'est d'abrutir les esprits. Voilà, c'est ça qui me vient. Abrutir les esprits pour qu'ils ne soient pas conscients de ce qui se joue en arrière-fond et qu'ils soient sous le voile de l'inconscience. Mais ça, c'est les humains ouais. eux-mêmes qui l'ont créé de par leur non-conscience. Je le dis, c'est pas négatif, mais c'est la loi de cause à effet quelque part. Et du coup, ils se sont mis eux-mêmes dans un voile d'inconscience. Et les drogues sont là pour continuer à masquer, 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 puisque tu mets un couvercle par-dessus pour ne pas voir, te sentir ailleurs, et ça contribue à te rendre encore À te inconscient, te déconnecter. maintenir inconscient. Ouais, voilà, c'est Ouais. ça. D'accord, Oui. donc lui, c'est Et un autre protocole. Bon, ouais, c'est j'imagine il y en encore un. a, un nombre, Eh oui. Ben oui, parce que dès que tu assez entres en large. résonance avec, ouais, avec les protocoles de l'IA2, tu entres en résonance avec les multiples autres protocoles qu'il y a. C'est ce que j'ai là. Puisque là, on est dans le Ouais, transhumanisme, hein, du coup. Donc, oui, il y a plusieurs protocoles, plusieurs possibilités, quoi. d'accord. Donc finalement, les enquêtes où ils parlent de clonage, Ouais, c'est de ça qu'ils parlent finalement? ouais, pour moi, c'est ça. Ouais, Mm. c'est pas un clonage en tant que tel, c'est plus, se retrouver Oui. sous contrôle des énergies de l'IA2 finalement qui nous reprogramment, Ah avec des ben, de toute programmes façon, oui. similaires. Ouais, ouais. Dès qu'il y a D'accord, clonage, de toute façon, c'est le transhumanisme. Et le ouais, transhumanisme, ça va au-delà de l'IA1, quoi. On est dans l'IA2, OK, là. C'est plus OK, perfectionné. Il y a de l'acier, l'électromagnétisme, il y a de la robotisation. Donc voilà, quoi. OK. Bon, bah, c'est super intéressant là, on apprend des choses qu'on n'avait pas encore vues. Alors, Ah, donc, le protocole, il se coupe du protocole avec les programmes et ce qui est prévu dedans. Donc, protocole, euh, transhumanisme, robotisation. Tu vois, il y en a plusieurs. Asservissement aussi, je vois qu'il y a ça. Asservissement. Euh, Inconscience. Drogue. Programme de l'IA1 au sens large. Programme de l'IA2 au sens large. Waouh, ça en fait des choses. Le programme de l'HIV aussi. Je dis VIH, HIV, qu'importe. ouais, on se comprend. Oui, l'énergie est la même. Je vois qu'il y a aussi le programme clonage. Clonage, apparence physique similaire, prototype même, G. Tu vois, il y a des tas de choses qui sont Ouais, asservissement, je l'ai dit. Esclavage aussi, parce que c'est un esclavage que d'être dans ces programmes. ouais, le transhumanisme, c'est un esclavage. Ah oui, et puis quand j'en aurai plus, je te le dirai, je pense qu'on est presque bon là. Vas-y. Identification, identification, effet miroir, similitude, programme identique. Dis donc, tu m'étonnes qu'on ait le mental en feu avec l'IA2. Non-réflexion, portail organique, tout ça, ça fait partie de ce qui est relié à l'IA2. Non, ça c'est oui, voilà, c'est le programme au sens large de l'IA2 ça. L'unité, l'unification, ça je l'ai aussi. Mmh. Le 1, Le 1. le grand Unité, coup. unification. Ouais, la récupération aussi. Récupération. Tu vois, quand je dis récupération, ça me met en lien avec la capsule Vendre son âme au diable qu'on avait faite. Ouais. Est-ce que tu perçois ce virus dans son corps? Je perçois un programme qui se balade dans ces cellules avec plusieurs noms. HIV, VIH, SIDA, toute la façon, toutes les manières dont on a pu le nommer. C'est un programme avec des chiffres, des formules même mathématiques qui m'apparaissent. Comme quand on était allé explorer pour Bernard de Montréal, j'avais vu des formules aussi, des formules mathématiques matricielles. C'est ça que j'ai là. Ça se promène dans son corps, tranquillement, sournoisement, discrètement. Et du coup, ça ne le rend pas libre. Parce que c'est le programme qui influence sa structure vibratoire. Alors de quelle façon ça l'influence? Ça le maintient dans une forme de léthargie où le discernement est absent, ou du moins sacrément masqué. Voilà ce que j'ai. Encore autre chose? Ben, ça le maintient dans cette forme d'inconscience léthargique, j'y reviens, dans cette forme de non-réflexion, dans cette forme de passivité, c'est ça, par rapport au programme. Une passivité où tu n'agis pas par toi-même, mais tu es influencé par quelque chose d'extérieur, envers duquel tu as remis à un moment donné ton pouvoir sans t'en rendre compte et qui a pris toujours plus de place.
Ouais. évacuer. Est-ce qu'il y a besoin de régénérer? Est-ce que ça se stockait dans certaines zones du corps qui auraient besoin d'être régénérées? Non, parce que c'est intéressant là encore. Je perçois que c'est la structure immunitaire qui était touchée. Ouais, Pour baisser l'immunité, donc ça baissait l'immunité, ça limitait les possibilités physiques, donc ça limitait ce qu'on appelle les miracles possibles dans le corps, tu vois. Parce que là, tu n'as plus ton discernement, tu es dans le programme, tu es passif, et donc c'est comme si au lieu d'être là, au niveau des possibilités, tu étais ici euh, et que tu ne pouvais faire plus. Tu vois, tu es vraiment en mode survie, je suis là, mais je bouge pas. C'est exactement ce qui se joue là. Et du coup, ça le limitait complètement dans sa structure. Alors, dans son cas, lui, hein, parce qu'il y a d'autres personnes qui décèdent de ça, ça l'empêchait d'aller plus haut. Il était en état stagnant. Voilà, c'est exactement ce que j'ai. Tant sur le plan immunitaire que sur le plan du discernement, de la conscience, etc. Alors qu'il y a d'autres ok. personnes qui peuvent en décéder parce que c'est descendant pour elles. Lui, non, il était vraiment en état de stagnation. Donc, il y a des cas où on ne décède pas. Là, je vois que c'est le guerrier qui me vient avec l'épée, tu vois, le glaive, en acier, mais c'est pas l'acier de l'IA2, c'est l'acier qu'il a lui-même restauré. Tu vois, c'est ça qui me vient. Il a restauré son propre acier et il avance tel un guerrier. C'est vraiment symbolique, quoi. C'est-à-dire qu'il a réussi à fendre en deux la dualité. Voilà ce que j'ai là. D'accord. Et c'est un exemple pour les personnes qui sont dans sa situation. Il se peut que maintenant, lorsqu'il voit une personne qui est chauve et qui a des lunettes, ça lui tilte à l'esprit. Il le remarque du coup.